Cherbourg, dans le Cotentin. Depuis plus d'un mois, les gendarmes maritimes enquêtent sur un ostréiculteur qui vendrait des huîtres au mépris de la santé des consommateurs. C'est le risque de consommer peut-être des bactéries puis d'être malade, voire pire si c'est quelque chose de plus grave. Un professionnel sans foi ni loi qui multiplierait les infractions dans le but de gagner des sommes colossales. Il a écoulé 1,5 tonnes en 3 jours. Il y a plusieurs milliers d'euros là. Oui, bien sûr, plusieurs milliers d'euros. Mais dans ce milieu où règne la loi du silence, les enquêteurs vont devoir sortir les grands moyens et mettre en place des surveillances de jour comme de nuit, pour tenter de prendre le suspect la main dans le sac. On est dans un cadre un peu particulier et dans une ambiance particulière, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Des opérations délicates où les gendarmes vont devoir se rapprocher de leur cible, quitte à prendre des risques. Bah écoute, on est aux abords de l'établissement. Il y a un véhicule qui arrive. Il y a un véhicule qui bouge, il arrive là. Faut se planquer là. Une enquête de plusieurs semaines qui va conduire les gendarmes sur la piste d'un véritable trafic entre la Normandie et la région parisienne. Ça part où, ça? C'est pour mon frangin, en fait. Mon frangin, il fait quoi? Il est en activité? Lui, il travaillait à une mairie. Il est employé de mairie. Et il en écoule combien, comme ça, auprès de sa mairie, hein? Attirés par des prix attractifs, des dizaines de consommateurs seraient concernés. J'ai pris un panier de 15 kilos. On savait pas trop ce qui se passait. On n'achètera plus comme ça, quoi, c'est tout. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise, car ce qu'ils vont découvrir au cours des auditions dépasse l'entendement. Je pense que vous devez commencer à comprendre Après, qu'il y a un souci. on va dire, je suis un receleur. Non, on parle pas de recel. Ça s'apparente à du travail dissimulé. Chaque jour, sur toutes les plages de France, des centaines de promeneurs profitent de la marée basse pour ramasser des coquillages ou des crustacés. Une pêche parfaitement légale, qui peut paraître anodine, mais qui en fait est très réglementée, afin de protéger les ressources naturelles et parfois la santé des consommateurs. À 47 ans, Gabriel est gendarme maritime. Et l'une de ses missions, c'est de vérifier que les plaisanciers ne pêchent pas n'importe quoi, n'importe comment. Messieurs, dames, bonjour. Gendarmerie maritime. Est-ce que je peux voir le produit de votre pêche? S'il vous plaît. Grâce à ce pied à coulisses, le gendarme va pouvoir mesurer chaque espèce pêchée par ce groupe de jeunes. Est-ce que vous connaissez la réglementation concernant les tailles minimales de capture? On a essayé de deviner, Devinez. Pourtant, il est très facile de se procurer toutes les tailles réglementaires de pêche. Sur Internet, de nombreux sites existent qui détaillent avec minutie chaque espèce. Gabriel va maintenant contrôler la taille de ce homard. Est-ce que vous connaissez la taille minimale? C'est 8,5, non? Non, c'est 87 mm. Et vous le mesurez d'où à où? 8,7 de là jusqu'à Non, la non, c'est pas bon non plus. première. Donc vous êtes pas tout à fait au point avec la réglementation. Ça se mesure de l'arrière de l'orbite de l'œil, ici, jusqu'à la ligne distale du céphalothorax. Et ça doit faire 87 mm. Donc là, évidemment, il est loin de le faire. Essaie pas de me pincer, toi. Voilà, donc là, vous voyez, on est à 65. Donc ça, c'est trop petit. Au final, seules quelques pièces pêchées par ces jeunes sont sous taille. Alors, au lieu de les sanctionner, le gendarme maritime préfère cette fois faire un peu de prévention. Alors, on va s'en tenir à un avertissement sans frais pour aujourd'hui. Dans la mesure où ils sont vivants, ils peuvent être remis à l'eau. Mais sachez quand même que la pêche de produits sous taille, c'est un délit. Donc c'est une amende délictuelle. Autant dire que pour ce que vous avez, ça fait cher le kilo après. Une amende qui peut parfois atteindre les 300 € afin de dissuader les fraudeurs. Si on laisse tous les pêcheurs de loisirs prendre tout et n'importe quoi, eh bien il y a un risque qu'un jour il n'y ait plus ni crustacés ni coquillages à pêcher dans le secteur. En plus de surveiller notre littoral, les gendarmes maritimes assurent une mission essentielle pour nous consommateurs. Le contrôle régulier des fruits de mer qui sont servis dans nos assiettes, pour éviter tout risque d'intoxication grave. Car un peu partout, les cas se multiplient. Comme ici en Loire-Atlantique, où en 2013, une dangereuse bactérie a empêché la consommation des coquillages pendant plusieurs semaines. Mais l'un des produits les plus surveillés par les gendarmes maritimes, car extrêmement recherché, c'est l'huître.
Grâce à son littoral côtier long de plus de 5000 km, la France produit en moyenne plus de 150 000 tonnes d'huîtres par an, soit 4,7 kg toutes les secondes. Une production énorme dont la moitié est consommée pendant la haute saison. Les huîtres d'Arcachon et les huîtres de Marennes, je connais et j'aime beaucoup ça. Moi j'aime toutes les huîtres. Franchement, j'adore. Il y a un petit dicton qui dit que c'est dans les mois en R où les huîtres sont bonnes. Donc du coup, j'adore ça, voilà. Durant cette période, les prix de ce précieux coquillage s'envolent et peuvent atteindre plus d'une vingtaine d'euros la douzaine dans les meilleures poissonneries. Un engouement qui nécessite des règles sanitaires très strictes, car l'huître est bien souvent dégustée vivante. Mais vous allez voir que cet amour des Français pour ce coquillage, qui vaut de l'or, peut conduire certains escrocs à enfreindre des règles, en élevant et en vendant des huîtres sans traçabilité ni aucune garantie sanitaire. De véritables réseaux de distribution parallèles qui mettent en péril la santé des consommateurs. À Cherbourg, dans le département de la Manche, la brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie maritime se charge de nous protéger de ces braconniers de la mer. Et ce matin, l'adjudant Gabriel est loin d'imaginer que c'est simplement en ouvrant son journal qu'il va découvrir l'une des enquêtes les plus surprenantes de ces derniers mois. C'est là, dans les pages locales, qu'un article sur une vente d'huîtres lors d'une foire de la région va retenir son attention. Niveau publicité, on peut pas faire mieux, hein. Ce qui interpelle Gabriel, c'est le nom de cet homme qui figure sur l'article. Un nom qui ne lui est pas inconnu. Car il y a quelques jours, le gendarme a reçu un document du procureur demandant l'ouverture d'une enquête sur un ostréiculteur du même nom. Alors Gabriel va se replonger dans le dossier transmis pour rechercher les soupçons qui pèsent sur ce professionnel. Il conditionnerait et vendrait en direct des huîtres alors qu'il ne possède pas l'agrément sanitaire requis pour ce type d'activité. Un délit grave, puni d'une peine maximum de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cet homme, qui écoulerait des coquillages sans traçabilité, apparaît donc en photo dans le journal, tout sourire sur un stand, en train de vendre des huîtres. C'est pas nécessairement frauduleux, mais il y a une suspicion, disons. Il est peut-être en action de vente de coquillages sans en avoir les autorisations requises, quoi. Et en observant attentivement les photos, Gabriel remarque déjà un détail troublant. Normalement, déjà, là, sur les bacs qui sont présentés, on devrait voir l'étiquette sanitaire qui devrait accompagner les coquillages. Et là, a priori, c'est pas le cas. Effectivement, sur ces paniers en plastique devrait apparaître une petite étiquette sanitaire, pourtant obligatoire et très importante. Ça permet d'être sûr que les coquillages ne proviennent pas d'une zone insalubre ou qu'elles sont impropres à la consommation. Et voici à quoi ressemble une étiquette sanitaire. Un simple morceau de papier qui est une précieuse mine d'informations. Donc on y retrouve en principe la raison sociale de l'entreprise, enfin du producteur. Ce qui est très important, c'est ce petit ovale là, dans lequel on retrouve le numéro du département en tête, le code de la commune, et puis le numéro d'attribution de l'agrément de l'entreprise. Ainsi, en cas d'intoxication alimentaire, cette simple étiquette permet aux autorités de savoir d'où viennent les produits mis en cause et de les retirer rapidement du commerce. Et c'est justement ce point qui inquiète Gabriel. Si l'ostréiculteur sur la photo écoule sans aucune traçabilité une marchandise impropre à la consommation, des centaines de personnes pourraient en être les victimes. C'est le risque de consommer peut-être des bactéries puis d'être malade, voire pire si c'est quelque chose de plus grave. Au vu de ces éléments, Gabriel est donc très inquiet pour les consommateurs, d'autant que ce professionnel semble écouler de grandes quantités d'huîtres. Il est également mentionné que l'an passé, à ce même type d'événement, il a écoulé 1,5 tonnes en 3 jours. C'était présenté à 4 € la douzaine. L'année dernière, l'ostréiculteur aurait donc empoché près de 6 000 € avec cette vente d'huîtres en direct. Un business particulièrement lucratif. Mais était-il bien légal? C'est ce que Gabriel va maintenant chercher à découvrir, notamment en s'intéressant à la provenance de ces coquillages. Moi, je me pose des questions légitimes, je pense, sur l'origine des produits. Est-ce que ce sont vraiment des huîtres de Normandie? Est-ce que ce sont vraiment des huîtres issues de sa production personnelle? Des questions qui ne devraient pas rester longtemps sans réponse. Car l'élevage d'huîtres est une profession encadrée par l'État, avec des normes très strictes.
et Gabriel dispose d'un moyen imparable pour savoir si cet homme est dans les règles. Le lendemain, c'est dans ce bâtiment appartenant à la Direction départementale des territoires et de la mer que le gendarme va obtenir des informations capitales pour la suite de son enquête, notamment les noms de tous les ostréiculteurs de la région. Et Gabriel semble très content de ce qu'il a trouvé. La personne que j'ai rencontrée a pu me fournir des renseignements et même de la documentation. Il semblerait que cet ostréiculteur a des choses à se reprocher. Ce que Gabriel a découvert, c'est que l'ostréiculteur qui ne respecterait pas les normes sanitaires pourrait être aussi en infraction avec la loi qui régit notre littoral. Car vous ne le savez peut-être pas, mais les côtes françaises appartiennent à l'État. Pour avoir l'autorisation d'élever des coquillages, un ostréiculteur doit impérativement louer une concession. Une location payante qui ne coûte pas très cher, environ 185 € par an, pour une exploitation moyenne de 10 000 mètres carrés. Mais les concessions sont rares, alors ces emplacements sont très enviés par les professionnels. Or, Gabriel a appris que le suspect n'a pas de concession dans le département. Il en a bien quelques-unes, mais dans une autre région, à 400 km de là. Alors, pour savoir si l'ostréiculteur du journal vend des huîtres dans l'illégalité, l'enquêteur va maintenant chercher l'endroit où il les fait grossir. Et le papier qu'il a entre les mains va peut-être le mener sur une piste. J'ai pu récolter ce document, qui est l'extrait du plan cadastral de la zone ostréicole de... Dans cette zone ostréicole, située à une centaine de kilomètres de Cherbourg, se trouve une dizaine de bâtiments professionnels, mais c'est celui-ci qui intéresse tout particulièrement l'enquêteur. Notre ostréiculteur donc possède un bâtiment avec un accès direct aux concessions qui sont situées quelques centaines de mètres plus bas. Pour le gendarme maritime, l'emplacement de ce bâtiment est surprenant. Pourquoi cet ostréiculteur s'est-il installé dans la Manche alors que ses concessions se trouvent sur la côte atlantique? On peut se poser la question de savoir que fait-il de ce bâtiment en face. Un bâtiment, pas de concession, ça peut vouloir dire qu'il y a une infraction peut-être sur l'occupation irrégulière du domaine public maritime. Et ça, c'est grave. C'est un délit. Car petit à petit, voici le scénario des événements qui semblent se dessiner. Pour Gabriel, l'ostréiculteur pourrait avoir été tenté d'élever ses huîtres sur des concessions qui ne lui appartiennent pas. Tout cela dans le but de les revendre de la main à la main sans aucune traçabilité. Une combine illégale qui pourrait avoir rapporté aux professionnels beaucoup d'argent. Gabriel compte donc se rendre sur place dans les prochains jours pour constater de ses propres yeux si oui ou non des huîtres sont élevées de manière illicite. Quelques jours plus tard, à Cherbourg, Gabriel et son collègue Patrice s'apprêtent à partir pour une mission d'observation un peu spéciale. Alors ce matin, on va se rendre sur place pour aller constater de visu la disposition des concessions et puis voir s'il y a quelque chose d'intéressant à y constater. Direction la mer, à une centaine de kilomètres de la brigade. Après plus d'1 heure de route, les gendarmes maritimes arrivent sur l'Estran, un morceau de littoral qui ressemble à une plage, mais qui en fait n'en est pas une, car cette zone de sable est totalement immergée à marée haute. C'est sur cette zone bien spéciale que sont élevées les huîtres dans des poches en plastique. Comme dans le milieu ostréicole, tout le monde se connaît, nous garderons ce lieu secret. Avant de partir effectuer un petit repérage des lieux, Gabriel va d'abord chercher à localiser le bâtiment du suspect. On est là. Ouais. On est ici, là, précisément, on est ici. Le bâtiment qui nous intéresse, c'est celui qu'on aperçoit juste à la droite du bâtiment vert. Sans plus attendre, les gendarmes maritimes partent à bord de leur 4x4, à la recherche de la moindre anomalie. Grâce aux services de l'État, ils disposent de photos aériennes précises des lieux, des photos où toutes les concessions sont répertoriées. Ce qu'il faut rechercher aussi, c'est peut-être ces petits enrochements là. Tu crois que c'est des enrochements, ça? Non. Bon, c'est pas sûr, hein. Moi, j'ai pas vu d'enrochement au départ des tables. Hein. On peut aller voir un petit peu plus loin sur la gauche. Au milieu de toutes ces tables, qui se ressemblent entre elles, il est difficile de distinguer une concession d'une autre.
Mais avec son expérience du terrain, Gabriel va rapidement trouver ce qu'il est venu chercher. Là, tu as ce grand espace vide. On voit bien que ça ne correspond pas tout à fait. Les gendarmes viennent de remarquer des tables qui ne figurent pas sur les plans. Des tables qui ne devraient donc pas être là. Pour moi, c'est celle-ci, là. Les tables... Après un rapide coup d'œil alentour, plusieurs rangées de tables retiennent l'attention des gendarmes maritimes. Entre cette concession située ici à gauche et cette autre située ici à droite. Et voici ce que cela donne dans la réalité. On serait ici, dans cette zone-là. Par contre, entre la concession qui est à droite et celle-ci qui est devant nous, là, l'espace devrait être un petit peu plus grand. Donc je pense que ces tables-là, il y a un doute sur la régularité de leur présence, on va dire. Ces tables, situées à quelques centaines de mètres du bâtiment du suspect, seraient installées illégalement sur la concession d'un autre ostréiculteur, un professionnel qui, lui, a payé à l'État le droit d'exploiter le domaine public maritime. Ça pourrait être pour nous, pour notre enquête, un élément important. Pour Gabriel, les indices s'accumulent à l'encontre du professionnel. Compte tenu de la position de son bâtiment, il pourrait tout à fait élever des huîtres dans l'illégalité sans éveiller le moindre soupçon. Dans la mesure où c'est vraiment à proximité immédiate, comme on l'a vu, ça pourrait être aussi pour lui l'opportunité d'utiliser ce bâtiment pour y faire du conditionnement. Mais pour l'instant, ce qui manque à Gabriel, ce sont des preuves. Et c'est là toute la difficulté du travail des gendarmes maritimes. Pour déterminer la réalité d'une infraction, ils doivent bien souvent prendre les escrocs en flagrant délit. Car une fois récolté, il est quasiment impossible de connaître la provenance d'une huître. Dès le lendemain, l'enquêteur compte donc mettre en place des surveillances pour tenter de prendre le professionnel la main dans le sac. Le lendemain soir, à la brigade de surveillance du littoral, Gabriel est en plein préparatif. La veille, lors de son repérage sur l'estran, l'enquêteur semble avoir découvert des tables installées illégalement sur la concession d'un autre ostréiculteur. Alors Gabriel pense qu'elles pourraient appartenir à son suspect. Comme ces tables étaient vides lors de son passage, il espère que le professionnel reviendra à marée basse pour déposer de nouvelles poches à huîtres. On sait jamais sur ce qu'on peut tomber, donc faut mieux se protéger quand même. Ce soir, les gendarmes maritimes vont donc devoir attendre 19h avant de pouvoir se rendre sur les lieux. Car c'est à cette heure précise que la mer se sera complètement retirée. Mais avant cela, Gabriel et ses collègues doivent s'équiper. Là, pour aller effectuer une surveillance nocturne, on va dire à proximité immédiate de l'objectif, on va opter pour la tenue camouflée. Donc voilà, on va se mettre en treillis. Car contrairement à d'autres brigades qui évoluent en milieu urbain, les gendarmes maritimes effectuent la plupart de leur surveillance sur le littoral, dans des zones parfois totalement découvertes, sans aucun endroit pour se cacher. Alors leur tenue doit être la plus discrète possible. Pour cette opération, Gabriel sera équipé d'un micro relié à un talkie-walkie. De manière à être en relation avec la deuxième équipe, qui elle sera en véhicule, disons dans un secteur un peu moins proche de l'objectif que nous le serons nous-mêmes. Une deuxième équipe qui sera chargée d'assurer la sécurité de toute l'opération. Si on constatait une activité qui cadre avec les infractions recherchées, on peut envisager d'effectuer un contrôle immédiat. Auquel cas, la deuxième équipe est là pour venir nous renforcer et puis procéder au contrôle dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Des précautions nécessaires, car si l'ostréiculteur est pris en flagrant délit, il pourrait peut-être mal réagir. Alors, sur le trajet qui conduit les gendarmes maritimes sur le lieu des opérations, le silence est total. Chacun est concentré sur son objectif. Et les patrouilles de surveillance de nuit, on est dans un cadre un peu particulier et dans une ambiance particulière, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Donc on est toujours très méfiant la nuit. Ce que Gabriel craint avant tout, c'est d'être repéré, mettant ainsi en péril toute son enquête. Alors, une fois arrivé à destination, il va chercher l'itinéraire le mieux adapté pour pouvoir voir sans être vu. On y est là, on y est.
Voilà la fameuse LED. Ouais. On va se mettre en mode discret hein, et on va essayer de s'approcher à pied du bâtiment par le chemin qui longe la zone. Pour ne pas gêner les gendarmes dans leur surveillance, nous utilisons une caméra infrarouge pour suivre toute l'opération. À pas feutrés, Gabriel et son collègue Gilles s'approchent de leur objectif, le bâtiment de l'ostréiculteur. En se postant entre son local et l'estran, les gendarmes espèrent apercevoir le professionnel en train de manipuler des huîtres sur les parcs situés en face de chez lui, alors qu'il n'en a pas le droit. Mais après seulement quelques minutes passées dans le noir le plus total, les ennuis commencent déjà. C'est chez lui. Non, c'est derrière. Je suis pas sûr. Les gendarmes ne s'y attendaient pas, mais un chien semble avoir détecté leur présence. Des aboiements qui pourraient alerter l'ostréiculteur. Gabriel décide donc de rebrousser chemin pendant quelques minutes afin que l'animal se calme. JC de Gabi, tu m'en reçois? L'enquêteur s'apprête à signaler sa nouvelle position à la voiture restée en retrait, quand soudain, Ok, écoute, on est aux abords de Il y l'établissement. a un véhicule qui arrive. Gabi, il y a un véhicule qui arrive. Qui part? Il y a un véhicule qui bouge, il arrive là. Faut se planquer là. Il va sortir là. deux phares viennent d'apparaître à quelques dizaines de mètres seulement des gendarmes. Gabriel et son collègue sont à découvert, ils n'ont que quelques secondes pour réagir. C'est bien le tracteur d'un ostréiculteur qui vient de passer devant eux. À l'heure de la marée basse, les professionnels sont à pied d'œuvre sur l'estran. Mais de leur poste d'observation en pleine nuit, impossible pour Gabriel et ses hommes d'identifier le conducteur du véhicule. Alors, les gendarmes vont essayer d'épier le local avec leurs jumelles à vision nocturne pour détecter le moindre mouvement. Parce que là, t'as l'impression qu'il y a tout le rez-de-chaussée, le bas des Vélux qui est allumé. Et si ça se trouve, c'est une lumière, c'est une veilleuse. C'était pas allumé tout à l'heure. Bah ouais, c'est pourtant ce qui me semble. Ah bah c'est sûr. Ouais, mais, C'était pas allumé. ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais on a vu personne rentrer. Postés à une cinquantaine de mètres du bâtiment, les gendarmes ont du mal à discerner quelque chose dans la nuit noire. Et la pluie, qui tombe à grosses gouttes, n'arrange pas les choses. Alors pour vérifier s'il y a bien quelqu'un dans le local, Gilles, le collègue de Gabriel, part en reconnaissance, avec le risque de tomber nez à nez avec le suspect. Quelques minutes plus tard, le gendarme revient déjà. T'as réussi? Ah ouais, je suis à la porte. Elle est un petit peu entrebâillée, donc j'ai pu voir un peu le trait de lumière qu'il y avait à l'intérieur. Bon, il y a zéro activité, il n'y a personne dedans. Mais pour Gabriel, ce n'est que partie remise, car il le sait. Même en haute saison, il n'est pas rare de voir des tables rester vides pendant plusieurs jours entre deux récoltes. Alors, le gendarme se doit d'être patient, car dans ce type d'enquête, c'est bien souvent la clé de la réussite. Comme le suspect semble écouler de grosses quantités d'huîtres, l'enquêteur est convaincu qu'il s'approvisionne quelque part, alors il n'a plus qu'à attendre et l'observer. Pendant plus de 2 semaines, Gabriel et ses collègues de la brigade de surveillance du littoral vont mettre en place des surveillances autour du local de l'ostréiculteur mis en cause. Ce qui est important, c'est qu'on se projette à proximité immédiate sans être directement au contact pour pas se faire trop remarquer non plus. Les gendarmes maritimes observent tous les allers-retours sur l'estran. Mais ils n'aperçoivent que des ostréiculteurs qui sont bien en règle, en train de travailler sur leur parc à huîtres. Quant au suspect, il semble avoir totalement disparu. Ah ouais, ça nous arrange pas la cerise. Mais après quelques jours d'attente, l'ostréiculteur va enfin faire sa réapparition. Ils seraient en train de travailler des paniers qui sont dans les bassins. Ils sont en train d'en sortir, d'en remettre. Bon, pour l'instant, ils travaillent à ça, mais ouais, ils manipulent. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas le choix que d'attendre. Car si le suspect travaille bien dans son local, il ne s'est pas encore rendu sur les parcs situés juste en face pour travailler des huîtres.
Gabriel doit donc faire preuve de patience s'il veut prouver que cet homme élève illégalement des coquillages sur le littoral. Car pour l'incriminer, il doit impérativement le prendre en flagrant délit. Mais les journées passent et toujours rien à signaler. L'enquêteur commence sérieusement à s'impatienter. De toute façon, là, on n'a plus le choix, c'est aujourd'hui. Oui, mais les tables, on n'a rien constaté. Ah ben, on n'a rien constaté. Bah, t'as constaté qu'il était sur les tables? Non. C'était bien. Bah, oui. Mais vous allez voir que la persévérance du gendarme va bientôt finir par payer. Ce jour-là, en fin d'après-midi, Gabriel et ses collègues sont postés à 500 mètres du local du suspect, prêts à intervenir, tandis qu'un de leurs collègues est en planque près de la plage. Sa mission, observer les mouvements de l'ostréiculteur suspect, lorsque soudain, au bout du fil, le gendarme explique aux collègues de Gabriel qu'il a aperçu au travers de ses jumelles le véhicule d'un poissonnier sur le parking du local. L'homme serait en train de charger des huîtres. Pour Gabriel, c'est le moment ou jamais d'intervenir. Là, on y va, là. Il faut lancer les hostilités, là. D'accord. Ouais. À cet instant, le gendarme ne sait pas encore ce qu'il va trouver dans le local. Mais la réussite de toute son enquête va peut-être se jouer dans quelques secondes. Même si les gendarmes sont venus le plus rapidement possible, le véhicule du poissonnier a déjà disparu. Mais pour Gabriel, pas question de passer à côté d'une telle opportunité. Il va maintenant chercher à savoir s'il y a bien quelqu'un à l'intérieur du local. Un simple coup d'œil à travers la serrure permet aux gendarmes de s'assurer qu'il y a bien de l'activité à l'intérieur. Ça bosse dedans, hein. On entend bosser, on entend les huîtres qui... Ça bosse dedans. Ah ouais, ça bosse. Bah, qui ouvre, hein. Oui, on va tambouriner, il va ouvrir. Hein. Les gendarmes cernent le bâtiment en silence. Le suspect n'a aucun moyen de leur échapper. Dans quelques instants sur D8, les gendarmes maritimes vont découvrir l'impensable. Ça part où, ça? Ça, c'est pour mon frangin, en fait. Un trafic d'huîtres au prix alléchant pour les consommateurs. Alors, combien vendez-vous ces bourriches? Quand c'est plus gros, ça va jusqu'à 12,50. Mais potentiellement dangereux pour leur santé. Vous vous procurez des coquillages qui ne sont pas conformes sur le plan sanitaire. Donc nous, on est en droit de se dire, ce monsieur, il va les mettre sur le marché. D'audition en contrôle, Gabriel va s'apercevoir qu'il a mis la main sur un business bien rodé. C'était des bourriches de quelle quantité? J'avais des petites bourriches de 4 kilos et 10 de 15 kilos. Mensonge, petite combine ou fraude, l'enquête de Gabriel ne fait que commencer. Même si les gendarmes sont venus le plus rapidement possible, le véhicule du poissonnier a déjà disparu. Mais pour Gabriel, pas question de passer à côté d'une telle opportunité. Il va maintenant chercher à savoir s'il y a bien quelqu'un à l'intérieur du local. Un simple coup d'œil à travers la serrure permet aux gendarmes de s'assurer qu'il y a bien de l'activité à l'intérieur. Ça bosse dedans, hein. On entend bosser, on entend les huîtres qui... Ça bosse dedans. Ouais, ça bosse. Bah, qui ouvre, hein. Oui, on va tambouriner, il va ouvrir. Hein. Les gendarmes cernent le bâtiment. Le suspect n'a aucun moyen de leur échapper. Le silence s'installe. Puis au bout de quelques secondes, Gabriel se précipite de l'autre côté du bâtiment pour retrouver le suspect. L'homme est visiblement surpris de voir débarquer les gendarmes maritimes dans son local. Monsieur, bonjour. Messieurs, bonjour. Donc mon collègue a dû vous dire que nous étions la gendarmerie maritime de Cherbourg. Tout à fait. Voilà, donc on vient de procéder au contrôle de votre établissement. D'accord. L'homme n'oppose aucune résistance particulière. Le contrôle peut commencer. Ce sont tous vos produits? Tous mes produits, oui, je suis ostréiculteur. Oui, ça, je me doute bien. Dans ce hangar qui fait plus de 300 mètres carrés, plusieurs centaines d'huîtres sont entassées dans des paniers en plastique. Mais c'est dans cette pièce que Gabriel va faire la découverte qu'il attend depuis plusieurs semaines. Sur le sol, plusieurs dizaines de bourriches d'huîtres sont entreposées, prêtes à l'expédition, et certaines panières sont renversées. L'ostréiculteur a, semble-t-il, été interrompu par les gendarmes en pleine action. Donc là, vous emballez en bourriche. Juste ça, vous voyez ça.
En une phrase, le professionnel a compris le but de la visite des gendarmes. L'homme sait qu'il est en infraction, il n'a pas le droit de conditionner des huîtres en bourriche pour les vendre. Alors, il va prétendre qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Ça part où, ça? Ça, c'est pour mon frangin, en fait. Juste ça? Ouais. D'accord. Vu le nombre de bourriches préparées, le gendarme est plutôt sceptique. Car près de 120 kilos d'huîtres jonchent le sol. Gabriel a déjà fait le calcul dans sa tête. Dans cette pièce, il y en aurait pour plus de 1 000 €. Alors sans plus attendre, il va poser à l'ostréiculteur la question qui l'intéresse. Et vous emballez, vous mettez quoi comme vignette sanitaire là-dessus? Eh ben, Vous mettez pas de vignette sanitaire? non, ouais, c'est sûr. D'accord. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Ok, vous connaissez la réglementation dans le domaine. Vous Oui. vous contrôlez la réglementation. D'accord. Ouais. C'est l'objet de notre venue. Ouais, j'imagine. Pas de vignette, soit aucune traçabilité. Une pratique totalement interdite. Maintenant que les gendarmes savent que l'ostréiculteur est en tort, ils vont tenter d'en apprendre plus sur son frère, grand amateur d'huîtres. Votre frangin, il fait quoi? Il fait quoi comme activité? Lui, il travaille à une mairie. Il est employé de mairie. Ça commence à faire de la quantité, ça, hein? Pour Noël. En questionnant le suspect, les enquêteurs vont apprendre que le frère de l'ostréiculteur habite en région parisienne et qu'il écoulerait une partie des huîtres à des amis. Au vu des quantités présentes sur place, l'affaire prend une nouvelle tournure. Gabriel en est convaincu, il a peut-être mis la main sur un trafic organisé. Donc concrètement, là, pour ce qui a été expédié chez votre frère, comment ça se passe là? C'est moi qui vends. C'est vous qui vendez. Et vous vendez à quel tarif? Je vends ça à 4 €. À 4 € le kilo. Le kilo. 4 € le kilo, un tarif ultra compétitif. Car ces huîtres pourraient se vendre 3 fois plus cher en ville. Mais cela n'étonne pas vraiment Gabriel, car si les deux frères expédient régulièrement des bourriches comme celle-ci en région parisienne, ils ont peut-être organisé là un joli business qui leur apporte beaucoup d'argent sans forcément le déclarer. Et c'est en poussant une autre porte qu'un des collègues du gendarme va apporter un premier élément de réponse. Oh, oui, attends. Peut-être de la lumière par là aussi, non? Ah, ben voilà. Dans ce cagibi, l'enquêteur va découvrir un petit trésor. Du sol au plafond sont entassés des centaines et des centaines de bourriches vides, de toute taille, pour tous les budgets. Dans une, vous mettez combien? Là, dedans, là, Ouais, pour chaque modèle. Pour chaque modèle. ça, c'est 3 kilos, ça. Ouais, c'est ça, vous travaillez en kilo. Ouais. D'accord. Là, vous avez 2, vous avez 3, D'accord. Ça, 4, 5, 5 et 40. Une variété plutôt étonnante pour un professionnel qui n'a pas le droit de vendre ses huîtres de la sorte. Se sentant acculé, l'homme va tenter de se justifier. À l'époque, il y a 3 ans de ça, je faisais de l'emballage. À l'époque, vous aviez un agrément. Ouais, tout à fait. Selon ses déclarations, l'ostréiculteur conserverait ses anciennes bourriches du temps où il avait encore son agrément sanitaire, il y a maintenant 3 ans. Une réponse qui ne satisfait pas vraiment Gabriel, car il aurait dû s'en débarrasser depuis. Le dossier des gendarmes s'épaissit de minute en minute, alors ils n'hésitent pas à poursuivre leurs recherches dans les endroits les plus inattendus. Qu'est-ce que vous cherchez? Des étiquettes, de la facturation, de la comptabilité, n'importe quoi qui puisse permettre de reconstituer son activité. Un petit détail. Pour ne pas passer à côté d'indices, les enquêteurs vont fouiller le bâtiment de fond en comble. C'est à vous ces paniers à crustacés, là? Pendant plus d'1 heure, ils vont tout inspecter, tout photographier, mais rien de nouveau à signaler. Alors, à la fin de son contrôle, Gabriel va revenir avec l'ostréiculteur sur l'événement qui a tout déclenché. La possible vente d'huîtres à un poissonnier de la région. Mais là encore, l'homme va fournir aux gendarmes une réponse plutôt étonnante. Il s'agira en fait d'un simple troc. 80 kilos d'huîtres contre 20 kilos de tourteaux. Ouais. Et ça fait la même, Ça fait pareil. la même valeur? Même valeur. Ah ouais. Et vous, ces tourteaux, vous en faites quoi? C'était pour moi, mon père, voilà. D'accord. À des fins personnelles. Hein. Ouais. Et ils sont où, ces tourteaux? Ils sont dans le bassin. Ils sont dans le bassin. Ouais. Eh ben, on va aller le voir, le bassin. Et effectivement, en se rendant à l'arrière de la bâtisse, Gabriel va découvrir les crustacés tranquillement plongés dans un bassin, une quinzaine au total. Le panier qui est là, d'accord.
Y'a que ça dans votre bassin? D'accord. Désormais, l'enquêteur dispose de suffisamment d'éléments pour entendre l'ostréiculteur. Mais avant cela, il va d'abord contacter le procureur de la République. Il y a de l'emballage d'huîtres qui se fait dans l'établissement alors qu'il n'a pas d'agrément sanitaire pour ce faire. Pendant plusieurs minutes, le gendarme énumère toutes ses découvertes au magistrat. Pour lui, cette audition est cruciale s'il veut découvrir ce qui se cache derrière ce présumé commerce illégal d'huîtres. Il y a dans l'établissement 121,5 kg qui sont colisés et donc qui étaient prêts à partir. Donc voilà, c'est ce qui concrétise l'infraction de mise sur le marché de coquillages sans agrément. Et comme c'est vendu apparemment 4 € le kilo, vu la quantité, ça représente une petite somme, quoi. Voilà. Au vu des éléments en sa possession, le procureur autorise l'audition du suspect en tant que témoin. Il n'est pas placé en garde à vue. Bon ben je vous remercie, monsieur le procureur. Merci, bonne soirée, au revoir. Gabriel va donc devoir convaincre l'ostréiculteur de suivre les gendarmes de son plein gré pour être entendu. Vous n'êtes pas placé en garde à vue, vous serez auditionné dans le cadre normal, on va dire, parce qu'on va devoir s'expliquer sur certains points quand même. Mais voilà. Mais par contre, il faut qu'on aille au bureau pour ça. Accompagné des gendarmes, le suspect part donc pour Cherbourg, car c'est dans les locaux de la brigade de surveillance du littoral qu'il va être entendu. Après 3 semaines d'enquête, Gabriel espère enfin obtenir toutes les réponses à ses questions. Ce qu'on attend de cette audition, c'est qu'il nous explique un petit peu plus en détail la manière dont les huîtres sont vendues en région parisienne, déjà pour cet aspect-là, et puis également éclaircir l'exploitation du domaine public maritime au niveau des concessions qui se trouvent sur l'estran. Et puis on va essayer d'orienter nos questions de manière à éventuellement faire apparaître des éléments nouveaux. Si Gabriel a pu constater que l'ostréiculteur mettait des huîtres en bourriche sans étiquette sanitaire, il aimerait maintenant connaître l'ampleur de ce trafic présumé. Mais avant cela, il va commencer son audition en demandant tout simplement aux professionnels d'où viennent ces huîtres. Donc, pouvez-vous nous dire quelle est la provenance de vos huîtres? Une question toute simple qui va demander beaucoup de réflexion à l'ostréiculteur. Alors, il faut être précis. Donc, Nessin, donc Charente-Maritime, direction de 2000 vaches. Voilà. L'ostréiculteur affirme que les huîtres trouvées dans son local proviennent des concessions qu'il possède loin d'ici, à plusieurs centaines de kilomètres de Cherbourg. Mais Gabriel, lui, soupçonne que ces coquillages viennent de beaucoup plus près. Car souvenez-vous, lors de son repérage, il avait constaté que des tables à huîtres étaient installées illégalement sur la concession d'un autre ostréiculteur. Alors, les enquêteurs se demandent si elles ne pourraient pas appartenir à leur homme. Jean-Charles, le collègue de Gabriel, va aborder la question sans détour avec le suspect. Là, vous parlez des bars qui sont en face de chez vous, là. Oui. Oui, donc là, vous avez acheté des tables Oui. que vous avez mis sur la concession. Sur le parc de Monsieur. Est-ce que vous savez qu'un espace qui est concédé à une personne ne peut pas être rétrocédé à une autre? Oui. C'est une monnaie courante. Voilà. Maintenant, je sais pas. Ouais, non, mais on est entre deux parties. Maintenant. Je comprends ce que vous voulez dire, c'est une pratique usuelle, on va dire, dans la profession. Ouais. Le problème, c'est que pour autant, Voilà, qu'elle soit usuelle, elle n'est pas forcément réglementaire. Quoi. Première infraction, l'ostréiculteur reconnaît qu'il a installé des tables sur la concession d'un autre sans rien payer. Mais Gabriel n'est pas au bout de ses surprises. Il va apprendre que le suspect aurait aussi exploité les tables d'un autre professionnel. On me sollicite à titre gratuit un parc voilà, où je peux déposer mes huîtres sur le parc à... D'accord. La situation est plutôt cocasse. Même si l'ostréiculteur est en infraction, il semble disposé à parler aux gendarmes. Alors, Gabriel compte en profiter pour découvrir à quoi pouvaient lui servir toutes ces tables. Pratiquez-vous la vente de coquillages de taille marchande? Je l'ai fait là, oui. En temps normal, non. En temps normal, non. Alors, apposez-vous un étiquetage indiquant l'origine du produit? Non. Non.
Donc vous n'apposez aucune étiquette. Deuxième infraction, l'ostréiculteur reconnaît qu'il a vendu des huîtres alors qu'il ne dispose d'aucun agrément sanitaire. Et les gendarmes soupçonnent cet homme de frauder depuis longtemps déjà. Car lors de leur contrôle, ils ont découvert 120 kilos d'huîtres prêtes à être expédiées en région parisienne, ainsi que des centaines de bourriches vides. Des indices qui laissent penser à Gabriel que l'ostréiculteur pourrait avoir mis en place un réseau de distribution entre la Normandie et l'Île-de-France. À qui étaient destinées ces huîtres conditionnées en bourriche? Pour des amis de mon frère, et puis voilà. Donc elles devaient être livrées à votre frère? Ouais. Par qui? Par qui? Par moi. Par qui elles devaient être livrées? Par vous-même? C'est vous-même qui assurez la livraison? Y a-t-il eu d'autres expéditions du même type précédemment? J'en avais mis, la semaine d'avant, j'en avais mis 30-40 kilos, quoi. Donc oui, la semaine précédente. Ouais. Vous savez combien il y en a de clients à peu près, là? Oui, il y en a une quinzaine, à peu près, ouais. D'accord. Alors, combien vendez-vous ces bourriches? Quand c'est plus gros, ben, ça va jusqu'à 12,50. D'accord. Avec un prix maximum de 12,50 € pour une bourriche de 3 kilos, le tarif de vente pratiqué par les deux frères est imbattable. Alors, pourquoi ont-ils pris le risque de vendre des huîtres sans autorisation? Gabriel va très vite comprendre que leur motivation est peut-être financière. Délivrez-vous une facture ou toute autre preuve d'achat au client? Ben non, parce que c'est des clients, c'est du particulier, donc on peut pas... Donc la vente se fait comme ça, quoi. Ouais, voilà. Sans formalité, quoi. Voilà. Voilà. Donc, par quel moyen de paiement ces huîtres vous sont-elles réglées? En espèces? Ouais. Uniquement en espèces? Oui, attendez, en espèces. Une troisième infraction qui intéresse Gabriel, car le paiement en espèces ne laisse aucune trace. De quoi soupçonner des ventes non déclarées entièrement au black. Pas de concession. Pas d'agrément sanitaire. Et un business non déclaré. Les charges retenues contre le suspect s'alourdissent. Mais l'urgence pour les gendarmes, c'est de retrouver rapidement les huîtres que le professionnel aurait troquées il y a quelques heures avec un poissonnier local, car elles risquent d'être vendues demain à des consommateurs. Vous ignorez quelle utilité il va faire de... Oui. Je ne sais pas s'il compte les vendre ou les donner ou les garder pour lui, mais 80 kg d'huîtres pour sa propre consommation, je pense que ça fait beaucoup. Si Gabriel veut savoir où sont passées les huîtres du troc, c'est parce qu'elles ne répondent probablement pas aux normes sanitaires. L'enquêteur soupçonne en effet l'ostréiculteur de ne pas les avoir purifiées. Comme la plupart des huîtres, celles provenant de cette zone ostréicole doivent être plongées dans un bassin rempli d'eau de mer propre avant d'être vendues. Une étape indispensable qui leur permet de se débarrasser de bactéries ou de polluants chimiques. Savez-vous qu'à ce titre, les huîtres provenant de cette zone doivent faire l'objet d'une purification? La purification, c'est un bassin, c'est tout. Hein. Oui, mais c'est un bassin qui doit être agréé comme bassin de purification. Tout à fait. C'est pas le cas du vôtre. Il est déjà plus d'1 h du matin lorsque Gabriel met fin à l'audition du suspect. Ce n'est donc que le lendemain que l'enquêteur pourra se rendre chez le poissonnier. Sa plus grande crainte, que les coquillages se retrouvent à la vente. Car même si le danger d'être intoxiqué reste mince, le gendarme maritime ne veut prendre aucun risque. Le lendemain, à la première heure, nous retrouvons Gabriel. Ce matin, il a prévu une inspection chez le poissonnier qui a échangé avec l'ostréiculteur mis en cause 20 kilos de tourteaux contre 80 kilos d'huîtres. Des coquillages remis sans étiquette sanitaire ni purification. Le but pour nous va être ce matin de se rendre dans l'établissement de ce poissonnier et aller constater si les huîtres récupérées hier ont été mises en vente ce matin ou non. Car si le poissonnier a mis en vente ces huîtres sans que les clients puissent connaître leur provenance, cela représenterait une faute grave pour ce professionnel qui a pignon sur rue.
Car non seulement il tromperait ses clients sur la marchandise, mais il y aurait aussi un risque pour la santé des consommateurs. Alors si effectivement on retrouve les huîtres sur l'étal de ce poissonnier, il va falloir qu'il nous explique dans quelles conditions il les a acquises et s'il est au courant que les huîtres n'ont pas subi la phase de purification. Pour en savoir plus, Gabriel part aussitôt pour la poissonnerie, à quelques kilomètres de Cherbourg. Avec son collègue Jean-Charles, il compte bien découvrir où les huîtres non purifiées sont stockées et empêcher leur possible mise en vente. Le jour est à peine levé, mais les magasins sont déjà ouverts dans cette petite zone d'activité commerciale. Tiens, il y a une petite d'or. Chez le poissonnier, des clients sont déjà en train de passer commande. Derrière le comptoir, les gendarmes aperçoivent l'homme qui a été formellement identifié par un collègue la veille. Oh oui, il y a de la bourriche. Un simple coup d'œil permet à Gabriel de constater que des bourriches sont disposées sur le présentoir du poissonnier. S'agirait-il des huîtres de l'ostréiculteur mis en cause? L'enquêteur ne va pas tarder à le savoir. Bonjour. Bonjour. C'est juste pour qu'on discute hors la vue de vos clients. C'est dans votre intérêt à vous, quoi. Les gendarmes entraînent le poissonnier dans l'arrière-boutique. Ils veulent pouvoir lui poser toutes les questions nécessaires sans affoler les clients. En fait, on vient vous voir dans un but précis. Oui. Hier, vous avez pris des huîtres chez monsieur. Tout à fait. Hein, on est d'accord? Bien sûr. On peut les voir? Non, c'était parti à la poubelle, ils sont dans le pont. Gabriel ne s'attendait pas à ça. Le professionnel semble s'être débarrassé précipitamment des coquillages, mais pour quelle raison? Vous avez été prévenu par monsieur? Il m'a appelé, oui. Ah, d'accord. Elles sont dans le port du... Sur le pont, ils n'ont pas y aller, hein, Mais elles n'ont rien à faire dans le port du... en fait. Hein. Oui, parce que moi, ils m'ont fait des annonces, je pense que c'est l'histoire. Ils voulaient des tourteaux. Moi, Ouais. ils me donnaient un peu de vite, moi, c'était pour faire plaisir des copains. Ouais, non, mais vous, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas à rejeter des coquillages comme ça dans le port. Hein. D'accord. Parce que moi, ce que je voulais pas, c'est qu'on en arrive, de dire, bah, tiens, monsieur, chercher des huîtres pour remettre à vente au magasin. C'était le but de notre visite? Le poissonnier assure qu'il n'avait nullement l'intention de mettre les huîtres du suspect en vente. Selon lui, il s'agissait d'un simple troc pour une consommation personnelle. Mais qu'aurait-il fait s'il n'avait pas été prévenu? C'est ce que le gendarme va maintenant chercher à découvrir. Bon, vous vouliez en faire quoi de ces huîtres? Moi, c'était pour faire plaisir à deux copains. J'ai des copains qui ont fait un petit coup de main sur le bateau. Ils m'ont fait un petit peu de 80 kilos? Je sais pas, moi. C'était Ouais. pas... C'est juste histoire qu'on arrive à notre petit troc de tourteaux, voilà. Face à l'importance des quantités concernées, Gabriel est plutôt perplexe. Il a du mal à croire cette version des faits, d'autant que ce professionnel est parfaitement au courant des règles sanitaires concernant la vente des coquillages. Ce qui me gêne, c'est que vous êtes un professionnel des produits de la mer et que vous procurez des coquillages qui ne sont pas conformes sur le plan sanitaire. Donc nous, on est en droit légitimement, je pense, de se dire, ce monsieur, il va les mettre sur le marché. Alors, pour vérifier si le poissonnier n'a pas d'autre chose à se reprocher, Gabriel va s'assurer qu'il respecte bien la législation en termes d'étiquetage des produits. On va quand même procéder au contrôle de ce que vous avez en coquillage, Oui. notamment, hein, et en particulier les huîtres, naturellement. C'est l'objet de notre contrôle. Et puis si vous avez d'autres coquillages, on jette un œil sur les étiquettes sanitaires et sur les factures. Ça marche? Ok. Le poissonnier semble être prêt à coopérer. Pour être en règle, ces produits doivent être vendus avec une étiquette assurant leur traçabilité. Gabriel va débuter son contrôle par les bourriches d'huîtres qu'il a remarquées en arrivant tout à l'heure. Celle-là, je peux me permettre de le choper parce que je vois pas le... Ah ouais, ok, d'accord, elle était de l'autre côté, c'est pour ça. Le gendarme scrute chaque bourriche une par une et rien ne lui échappe. Et celle-là, ça vient de chez... Oui. Et il y a une vignette là-dessus, ou pas? Celle-là, il n'y a pas d'étiquette sanitaire dessus. Dans quelques instants sur D8, vous découvrirez la fin de cette enquête surprenante où les petits arrangements entre amis semblent monnaie courante. Il m'avait demandé si de temps en temps il pouvait déposer des huîtres sur mon dépôt. Pourtant, derrière ces combines, il y a des consommateurs, des hommes et des femmes attirés par un prix attractif. Était-ce la première fois que vous lui achetiez des huîtres? On parlait des gens pour Noël.
Je les ai payés en liquidé. Ouais. 75 euros. Une vente illégale d'huîtres orchestrée par une fratrie aux pratiques comptables douteuses. Délivrez-vous lors de la vente une facture au client ou toute autre preuve d'achat? Par quel moyen de paiement ces huîtres vous sont-elles réglées? Espèce. Un business juteux qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Le poissonnier semble être prêt à coopérer. Pour être en règle, ces produits doivent être vendus avec une étiquette assurant leur traçabilité. Gabriel va débuter son contrôle par les bourriches d'huîtres qu'il a remarquées en arrivant tout à l'heure. Celle-là, je peux me permettre de jeter un coup d'œil parce que je vois pas le... Ah ouais, ok, d'accord, elle était de l'autre côté, c'est pour ça. Le gendarme scrute chaque bourriche une par une et rien ne lui échappe. Et celle-là, ça vient de chez... Il y a une vignette là-dessus ou pas? Celle-là, il n'y a pas d'étiquette sanitaire dessus. Ouais. Pas d'étiquette sanitaire sur des huîtres qui viennent d'un grossiste en alimentation. Il semblerait que ce professionnel ne soit pas très pointilleux en matière d'information aux consommateurs. Les gendarmes vont donc se lancer dans un contrôle un peu plus poussé en vérifiant aussi la taille des coquillages vendus. Et à plusieurs reprises, ils vont tomber sur des produits sans étiquette. Je vais vous demander de la mettre immédiatement. Et il n'y a pas sur les encornets non plus. Et il n'y a pas sur la vieille non plus. D'accord. Après une demi-heure d'inspection, c'est l'heure du bilan. Aucune trace d'huîtres suspectes dans le magasin, mais plusieurs infractions constatées. Il manquait 5 étiquettes d'information consommateur sur les dalles. Il manquait pour l'encornet, il manquait pour la vieille, il manquait pour les queues de lotte, il manquait pour les tourteaux vivants et il manquait pour les langoustines. C'était 5 produits pour lesquels il n'y avait pas d'information client. Vous savez que c'est obligatoire, naturellement. Donc pareil. Ouais, non mais voilà. Vous avez certainement plein de bonnes raisons. Par contre, une prochaine fois, lors d'un contrôle, évidemment, un homme averti en valant deux. Si je devais reconstater la même chose, forcément, je me montrerais un peu moins indulgent. D'accord ? Cette fois-ci, le gendarme fait preuve de clémence. Un simple avertissement au lieu d'une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 € pour vente de produits sans étiquette sanitaire. Mais désormais, le poissonnier est prévenu. Très bien. Ok, ça marche. Parfait. Bon, bah à bientôt. La mission est remplie pour les gendarmes. Les 80 kilos d'huîtres suspectes ont été retrouvés dans le port. Elles seront détruites. De ce côté-là, tout danger est écarté. Mais l'enquête est loin d'être terminée pour Gabriel. Désormais, il va essayer de démanteler le trafic qu'il pense avoir découvert, un commerce d'huîtres illicite entre Cherbourg et la région parisienne. Car durant son audition, l'ostréiculteur a reconnu qu'il avait expédié 2 grosses cargaisons d'huîtres chez son frère pour les revendre. Alors, pour tenter de savoir depuis quand durent ces échanges et connaître leur fréquence, Gabriel compte sur une nouvelle audition, celle du professionnel qui a prêté une partie de sa concession à l'ostréiculteur pour qu'il élève ses huîtres. Un acte totalement illégal sur lequel les gendarmes comptent s'appuyer pour faire parler leur homme. Deux jours plus tard, à la brigade de surveillance du littoral de Cherbourg. Est-ce qu'il y a une contrepartie? Bon, il va nous dire que non, naturellement, mais bon... Faut poser la question quand même. Ouais. Gabriel et Jean-Charles préparent l'audition de cet après-midi. Car pour amener l'ostréiculteur qui a prêté sa concession à se livrer, ils vont devoir faire preuve d'habileté. Dans cette affaire, l'homme va être entendu comme simple témoin et donc, rien ne l'oblige à parler. Les enquêteurs s'attendent déjà à ce que la partie soit difficile. On préfère préparer déjà un petit canevas d'audition, de manière à déjà faire un petit peu le point sur les questions utiles et nécessaires au dossier. 1 heure plus tard, Gabriel et son collègue Jean-Charles sont prêts. C'est bon? Je l'imprime? Pour entendre le témoin, les gendarmes maritimes vont se rendre dans une commune située à une 50aine de kilomètres de Cherbourg. Dans une brigade territoriale, toute proche de son domicile. Gabriel espère que le professionnel confirmera la fraude et surtout
qu'il livrera de précieux renseignements pour la suite de l'enquête. Pour l'instant, on n'a que la version du mis en cause. Maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu la chose, notamment essayer de savoir depuis quand dure ce prêt, savoir s'ils ont conclu un contrat, est-ce que c'est un accord verbal entre eux, quel est l'intérêt pour lui de prêter une partie de sa concession, sachant que ça peut représenter un manque à gagner. Car même si les gendarmes recherchent des preuves contre l'ostréiculteur qui écoule illégalement de la marchandise, l'homme qu'ils vont entendre va devoir justifier son geste auprès des forces de l'ordre. Un angle d'attaque idéal pour l'audition à venir. Après une petite heure de route, les enquêteurs arrivent à destination. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser mon bureau. Ah bah super. Vous pouvez vous installer là. Alors Ah bah voilà. normalement. Super. Il arrive à quelle heure 15h30. 15h30. Sans perdre de temps, Gabriel et Jean-Charles s'installent. L'ostréiculteur qu'ils attendent doit arriver d'une minute à l'autre. Mais les minutes passent et personne ne se présente. Au bout d'une demi-heure, Gabriel commence à perdre patience. Pour lui, cette longue attente est mauvais signe. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve, ça. Pour l'enquêteur, cette audition est primordiale. Peut-être le début d'une nouvelle piste à exploiter. Il doit donc garder son calme et tenter de faire venir le témoin par lui-même, car légalement, il ne peut pas le forcer à se présenter devant eux. Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est la gendarmerie maritime de Cherbourg. Oui, bonjour. Vous avez pas oublié quelque chose des fois? Si, j'ai oublié j'ai pas oublié, c'est juste que là, je dois entrer là, et donc du coup, j'ai... Ouais, parce que ça fait une heure qu'on vous attend à la brigade de quand même. Ouais. Bah, vous comptez venir ou pas? Bah, moi, j'habite juste à côté, je suis là dans 5 minutes. D'accord. Bah, 10 minutes, quoi. Eh bah, c'est parfait. Très bien. Eh ben, on vous attend. On vous attend, alors. Très bien, merci. Ok, ça marche. Sans ce coup de fil, l'homme ne serait sans doute jamais venu. Il n'avait manifestement pas pris cette convocation très au sérieux. Mais après cette conversation, difficile de faire faux bond aux enquêteurs. Un quart d'heure plus tard, l'ostréiculteur franchit le portail de la gendarmerie. Bonjour, adjoint. La BSC de Cherbourg. Vous allez pouvoir vous installer ici si vous voulez. Pour ne pas l'intimider, Gabriel va commencer par des questions anodines pour cerner l'homme qui se trouve en face de lui. Êtes-vous détenteur de concessions ostréicoles? Oui. Donc oui, vous pouvez me les localiser? J'ai des concessions Saint-Germain. Alors, donc oui. J'en ai un petit peu avec... Petit à petit, l'enquêteur va amener le témoin sur le terrain qui l'intéresse. Ses liens présumés avec l'ostréiculteur mis en cause. Quelle relation avez-vous avec monsieur? C'est juste un ami, quoi. Enfin, un ami. Une connaissance, enfin, un ami dans le métier, quoi. Une connaissance professionnelle, quoi. Voilà. Après avoir obtenu la confirmation que les deux hommes se connaissent, Gabriel va maintenant aborder avec l'ostréiculteur le prêt supposé de sa concession au suspect. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pour quelles raisons vous avez été amené à lui prêter? Non, je ne prête pas, par contre. Vous lui prêtez pas? Il m'avait demandé si de temps en temps il pouvait déposer des huîtres sur mon dépôt, parce qu'il a, en fait, il a pas de dépôt. Alors, du coup, je fais bah oui, si tu veux, tu le déposes, et puis voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Et ça remonte à quand à peu près? Bah, je sais pas, parce que moi, je l'avais dit une fois, après, j'avais pas dit non plus qu'il pouvait s'en servir tout le temps, donc... D'accord. J'ai dit juste une fois. Mais quand vous lui aviez dit, ça remonte à quelle époque à peu près? Bah, c'était l'année dernière, je crois. Une déclaration intéressante pour Gabriel. Même si l'accord entre les deux ostréiculteurs semblait exceptionnel, il se pourrait que le suspect en ait profité plus que de raison. Donc depuis, vous avez constaté qu'il avait continué ou? Bah oui, parce que moi, quand j'avais déposé les huîtres, j'avais les huîtres. Moi, j'ai pas osé après lui dire, bon, écoute... C'est donc grâce à une tolérance usuelle que le mis en cause aurait pu mettre en place un commerce illicite d'huîtres depuis 1 an déjà. Une période suffisamment longue pour en retirer un bénéfice.
Gabriel se demande donc si le témoin aurait pu en profiter. Monsieur vous dédommage-t-il d'une manière ou d'une autre pour vous remercier de ce service rendu? Non. Donc il n'y a aucune contrepartie financière, ni d'une autre nature qu'il soit. Voilà. Si l'homme semble surpris d'une telle question, l'enquêteur doit maintenant savoir s'il a prêté gratuitement sa concession en toute connaissance de cause, c'est-à-dire dans l'illégalité. Est-ce que vous connaissez la réglementation fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines? Je connais certains points. Non mais allez-y, je vous laisse vous expliquer, je vous en prie. Hein. C'est pas une exploitation, je veux dire, c'est juste un dépôt, il met ses poches, il les reprend, je veux dire. C'était vraiment pour rendre service, quoi. Parce que là, vous me faites des belles paroles, mais si ça avait été vous à ma place, là, vous auriez fait quoi? Un collègue à vous, vous avez un dépôt. Je peux pas vous dire parce que je suis pas à votre place justement. Bah, moi, oui, je suis à la mienne et la mienne elle est de constater des infractions et voilà. Donc, mais vous vous sentez pas agressé? Je vous pose des questions. Non, parce mais que bon, ça paraît un petit peu obscur. Enfin, attendez, on pourra en parler. On va développer un petit peu ce qu'il y a à dire, mais il n'y a pas lieu je vous assure, de prendre la mouche. Hein. L'ostréiculteur semble avoir compris qu'il était en infraction avec la législation du littoral. Alors, subitement, il va se montrer beaucoup moins coopératif avec les gendarmes. Comme c'est pas conforme à la réglementation, ça constitue une infraction. Donc est-ce que pour vous, est-ce que vous reconnaissez l'infraction ou est-ce que... Non. Non? D'accord. Pourquoi vous estimez ne pas être en infraction? Non, parce que je suis pas en infraction. Il faut arrêter de jouer un petit peu les rabat-joie. Ah ben... je suis pas là pour jouer les rabat-joie, monsieur. Moi, je suis là pour faire mon boulot. Voilà, donc pour moi, mon boulot, c'est de constater des infractions. Le fait est que voilà, l'infraction, elle existe. Maintenant, vous avez tout à fait le droit de ne pas la reconnaître. Et je la reconnais pas, évidemment, je la reconnais pas. Si vraiment je savais que je viendrais jusqu'ici, là, me faire convoquer comme un criminel, vous croyez que je l'aurais prêté? Ben non, je me doute que non, oui. Gabriel a compris que le témoin n'en dira pas plus. Alors il décide de mettre fin à l'audition. Tenez, avant de procéder à la signature, vous pouvez relire entièrement. Donc c'est en 2 pages. Après une signature, l'homme ressort de la gendarmerie. Bon ben voilà, écoutez, on va pouvoir vous laisser rentrer chez vous tranquillement. Voilà, allez, au revoir. Au revoir. Pour Gabriel, c'est l'heure du bilan. Je pense qu'il était de bonne foi, effectivement, je pense qu'il a voulu rendre service. Il n'a pas trop pensé à mal. Et en fait, il a autorisé l'ostréiculteur mis en cause pour utiliser, on va dire, 1 ou 2 rangées, d'après ce qu'il nous a dit. Après, apparemment, ça a perduré plus qu'il n'était prévu au départ. Et puis, il n'a pas trop osé lui dire d'arrêter. Les gendarmes peuvent désormais regagner Cherbourg. On est pas mal sur ce coup-là. Grâce à cette audition, ils commencent à cerner un peu plus le profil de leurs 2 suspects. Il y a d'abord l'ostréiculteur, qui semble s'arranger avec la loi et cumulerait les infractions. Occupation illicite du domaine public maritime. Vente de coquillages sans purification réglementaire. Conditionnement d'huîtres en bourriche sans étiquette sanitaire. Mais il y a aussi son frère, qui écoulerait les huîtres en région parisienne auprès d'un réseau de particuliers sans aucune autorisation officielle. Alors, pour déterminer le rôle précis de cet homme dans ce trafic, les enquêteurs vont organiser un rendez-vous pour l'auditionner. On va contacter le frère de l'ostréiculteur, qui aurait écoulé une certaine quantité d'huîtres qui auraient été conditionnées en bourriche, sans agrément sanitaire. Gabriel sait que l'homme a dû avoir l'ostréiculteur au téléphone et qu'ils ont peut-être mis en place une stratégie de défense. Alors l'enquêteur va tout de suite lui faire comprendre qu'il n'est pas dupe. Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la gendarmerie maritime de Cherbourg, dans le département de la Manche. Je vous contacte, vous êtes certainement déjà un petit peu au courant par votre frère. J'aurais besoin de vous entendre également. Oui. Le frère semble plutôt coopératif. Alors Gabriel va en profiter pour lui poser 1 ou 2 questions par téléphone, histoire de recueillir quelques informations afin de préparer l'audition à venir.
d'après ce que nous a indiqué votre frère, en fait, donc il y a eu une certaine quantité d'huîtres qui est passée par chez vous. Et donc ça a été vendu auprès de qui, ça? Ça a été donné à des habitants à moi, et c'était fait une dégustation avec un casse-croûte. Mais attendez, parce que là, des casse-croûtes, moi je veux bien, mais bon, il y a des huîtres qui ont été vendues, hein, ça clairement, puisque votre frère nous l'a dit de toute façon. Donc on va pas aller à l'encontre de ça. Et puis on est quand même sur des quantités quand même. Hein, on parle en centaines de kilos, donc ça n'a pas fait l'objet que d'un casse-croûte avec vos collègues de travail, quoi. Non, mais moi j'en ai eu quelques kilos que j'ai revendus à mes collègues. Voilà, bah c'est ça qui m'intéresse. À combien de collègues vous en avez vendu à peu près? 7 collègues. D'accord, pour quelle quantité environ? Bah, c'est sur les bourriches de 10 kilos. Ouais. 6 à 7 clients, dont l'homme leur fournira les noms et adresses, et qui auraient acheté chacun 10 kilos d'huîtres. On parle donc maintenant de 70 kilos d'huîtres revendues illégalement. Seulement pour Gabriel, on est encore loin du compte. Et il sent bien que le frère ne lui dit pas tout. Cependant, comme le gendarme ne veut pas éveiller ses soupçons avant l'audition, il préfère abréger la conversation. D'accord, très bien, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Il a peut-être effectivement donné un peu d'huîtres dans sa famille, ça peut se comprendre, hein, naturellement. Et peut-être même à des amis. Maintenant, sur la quantité, c'est pas possible que tout ait été donné, ou alors c'est vraiment un grand philanthrope, quoi. L'audition du frère de l'ostréiculteur sera donc déterminante dans cette enquête qui dure depuis plus d'1 mois et demi. Car même si Gabriel a surpris le professionnel en train de conditionner des huîtres en bourriche, pour l'instant, il n'a aucune preuve qu'un arrangement existerait entre lui et son frère. Mais ce que les gendarmes maritimes ne savent pas encore, c'est qu'avec ce voyage, ils vont découvrir une fraude encore plus importante aux ramifications insoupçonnées. Une semaine plus tard, à Cherbourg, les gendarmes bouclent leurs dernières affaires. On change des affaires maintenant? Ouais. Dans quelques heures, ils seront en région parisienne pour mener à bien des auditions décisives. Car avant d'interroger le frère de l'ostréiculteur, ils vont rendre visite à ses clients. On se déplace donc dans le Val d'Oise et dans les Yvelines pour entendre des personnes qui nous intéressent dans le cadre de notre enquête. Donc ça va nous permettre de matérialiser un petit peu l'infraction concernant la vente d'huîtres sans l'agrément sanitaire. C'est donc à plusieurs centaines de kilomètres de la brigade que cette affaire va peut-être connaître son épilogue. En auditionnant les clients de ce commerce illicite d'huîtres, les enquêteurs espèrent déterminer son ampleur et établir la responsabilité des deux frères. En quelques heures, les gendarmes de la brigade de surveillance du littoral vont passer des bords de mer, qu'ils connaissent par cœur, à la circulation en région parisienne, et plus particulièrement dans les Yvelines, où un premier rendez-vous les attend. On va au domicile d'une personne qu'on doit entendre. C'est une personne qui a acheté des huîtres pendant les fêtes de Noël au frère de l'ostréiculteur. Et donc on va se rendre chez lui pour l'entendre, de manière à savoir quelle quantité il a acheté, combien, par quel moyen de paiement il a réglé. Mais ce que les gendarmes veulent aussi savoir, c'est depuis quand dure ce trafic. Et vous allez voir que Gabriel n'est pas au bout de ses surprises. Les premiers à être entendus comme témoins sont un couple de personnes âgées. Merci. Bonjour madame. On vient vous embêter un peu, désolé. Ça va pas être long, hein, voilà. Dans un premier temps, Gabriel et Jean-Charles veulent déterminer les liens qui unissent les acheteurs avec le frère du suspect. Quelles sont vos relations avec monsieur? C'était des relations de travail. D'accord. Donc c'était pour moi une relation de travail. Après ce petit préambule, le gendarme va maintenant s'intéresser au marché passé entre cet homme aujourd'hui à la retraite et le présumé vendeur d'huîtres. Est-il exact que vous avez acheté des huîtres à cette personne au moment des fêtes de Noël? Oui. Donc, quelle quantité avez-vous acheté? Moi j'ai pris 10 kilos. 2 kilos 4 là. Non, t'as acheté 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. L'homme et sa femme affirment avoir acheté une bourriche de 10 kilos pour 40 €, soit 4 € le kilo, un prix compétitif
qui correspond aux déclarations faites par l'ostréiculteur lors de son audition. Mais ce qui intéresse surtout Gabriel, c'est de savoir s'il y a eu d'autres ventes par le passé. Était-ce la première fois que vous lui achetiez des huîtres? Non, c'était pas la première fois. Non. Donc vous pouvez développer votre réponse? Vous lui en avez acheté à quelle occasion? Alors ça fait plusieurs années que... Ça fait plusieurs années. Combien d'années à peu près? On en prenait tous les ans pour Noël. Alors. Mais déjà quand vous étiez en activité ou pas? Oui. Voilà, si vous êtes en retraite depuis 2000, ça fait 14 ans quoi. Oui, mais moi j'étais pas seul. Selon ce client, cette petite vente entre collègues durerait depuis au moins 14 ans. Une déclaration intéressante, car elle établirait la régularité de ce commerce illicite. Attirés par un tarif imbattable, ces consommateurs en ont oublié toute prudence. Avez-vous bien supporté les coquillages après ingestion? Vous n'avez pas été malade? Jamais? Puisque c'est là-dessus que porte le problème. Réglementairement, elles sont censées subir une phase de purification pour leur laisser le temps de se débarrasser de choses qui pourraient avoir filtré. Et, voilà. Les deux clients semblent surpris. Visiblement, ils ont consommé ces coquillages sans trop savoir d'où ils provenaient. Moi, je savais pas trop ce qui se passait. C'est tout, mais ce que j'ai à dire, je ne peux pas dire plus. On n'achètera plus comme ça, quoi, c'est tout. Quoi. Entre copains ou un truc comme ça, quoi. Enfin... Gabriel met fin à l'audition et n'oublie pas de faire au passage un peu de prévention. Je vous invite, moi, effectivement, d'être un petit peu plus prudent dans vos achats de coquillages. Vous assurer que la traçabilité sanitaire est possible, voilà, hein, et que les coquillages proviennent bien d'une production réglementaire. C'est aussi pour votre sécurité et puis pour vos droits de consommateur. Hein, voilà. Un dernier salut. Au revoir madame, merci de votre accueil. Et les enquêteurs partent déjà. Toute la journée, ils vont rencontrer plusieurs clients qui ont acheté des huîtres aux frères de l'ostréiculteur mis en cause. Comme ce monsieur, qui lui aussi a été alléché par le prix attractif proposé. Combien avez-vous acheté ces huîtres et par quel moyen vous les avez payées? Je les ai payés en liquide. Ouais. 75 €. 75 €, d'accord. Alors, quelle quantité avez-vous acheté? J'ai pris un panier de 15 kilos. Vous avez connaissance de combien de personnes il a vendu là? Moi, j'en connais que 3. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Mais à mon service, on n'a vendu qu'un seul, puisque le gars qui est avec moi. Tout comme le couple interrogé précédemment, l'enquêteur se retrouve confronté au même type de clients. Des gens peu regardants sur la provenance des produits, mais aussi sur le mode de règlement. Lors de votre paiement, est-ce que monsieur vous a remis une facture ou toute autre preuve d'achat? Non. Une fois de plus, l'achat des huîtres aurait été réalisé en espèces, sans aucune facture. Une déclaration qui vient confirmer les informations recueillies par les enquêteurs. Désormais, ils suspectent également les deux frères de se faire un peu d'argent sans le déclarer. Après une dernière signature, les enquêteurs plient bagages. Merci de votre accueil. Fort de ces témoignages, Gabriel et Jean-Charles vont préparer l'audition du lendemain. La plus importante pour eux, celle qui pourrait faire basculer leur enquête. S'ils n'obtiennent pas d'aveu de la part du frère de l'ostréiculteur, les gendarmes maritimes auront beaucoup de mal à prouver l'existence de ce trafic d'huîtres qui ne laisse aucune trace. Ce matin, c'est le grand jour pour Gabriel. Après des semaines d'enquête, il va enfin interroger le frère de l'ostréiculteur, celui qui écoulerait la marchandise suspecte. Et pour cela, il va s'installer dans une gendarmerie de la région parisienne. Mon lieutenant, adjoint de Cherbourg. Bonjour. Une audition primordiale qui permettra peut-être aux enquêteurs de décortiquer les rouages d'un business prospère mais illégal. Quelle est sa participation dans cette histoire, quoi. À savoir si c'était juste pour rendre service ou si au contraire, peut-être il en retire un bénéfice, je sais pas. C'est des questions qu'on va lui poser et on va voir un petit peu ce qui ressort de ses explications. Comme le frère de l'ostréiculteur n'est pas du milieu, les gendarmes maritimes ont encore quelques doutes quant à ses réelles intentions. Peut-être a-t-il simplement voulu aider son frère, sans trop connaître les risques.
Mais dans le cas contraire, la justice sera intransigeante avec lui. Si vraiment il avait connaissance qu'il n'y a pas d'agrément sanitaire et que les huîtres sont vendues dans un cadre, on va dire, qui ne correspond pas à ce que prescrit la réglementation, il pourrait être considéré comme co-auteur. À l'heure dite, le frère de l'ostréiculteur se présente dans les locaux de la gendarmerie. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Adjoint de la gendarmerie maritime de Cherbourg. Alors, donc on va aller dans un bureau pour votre audition. Au bout de ce couloir, apparaît un homme grand, au look décontracté. À peine arrivé, Gabriel ne va pas perdre de temps et rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Concernant donc les huîtres de votre frère, Oui. concernant son agrément sanitaire, est-ce que vous êtes au courant de ça? Alors, Oui, voilà. Ouais. Dites-moi deux. je suis au courant de rien. D'accord. Voilà, mon frère me fait plaisir, me fournit une dizaine de bourriches pour les fêtes, c'est tout. D'accord. Après, le reste, moi, je ne sais rien du tout. D'accord. L'audition commence plutôt mal pour Gabriel. Le frère du mis en cause nie toute implication dans un trafic. Pire, il déclare juste avoir récupéré quelques huîtres pour réveillonner. Le gendarme va donc lui montrer qu'il a des éléments contre lui. Je vous invite à bien réfléchir avant de formuler votre réponse. Lors du contrôle de l'établissement de votre frère, le 20-12-2013, nous avons constaté le conditionnement en cours d'environ 200 kg d'huîtres en bourriche qui étaient, selon lui, destinées à vous être livrées. Par ailleurs, il a également déclaré que les 50 kg vous avaient été livrés par lui-même la semaine précédente. Qu'avez-vous à déclarer à ce sujet? J'aime bien mon frère, mais là, non, je crois qu'il y a pas. Ce sont ses déclarations. Oui. C'est pas, on n'a rien inventé. Hein. Oui, non, on ne se permettrait pas. Non, mais Voilà. voilà. Parce que là, vous comprenez bien que nous, par rapport aux déclarations de votre frère, ça cadre pas. Oui. Alors il y en a un des deux qui ment à ce moment-là. Si, mais moi, je vais pas vous dire qu'on m'a livré tant que j'ai pas eu. Voilà. Moi, on m'a livré. Donc pour vous, c'est faux. Oui. Une fois encore, le témoin nie tout en bloc. Mais pour le gendarme, les deux frères pourraient s'être entendus sur la version des faits à donner. Alors Gabriel va rentrer dans leur jeu et vérifier qu'ils racontent bien, tous les deux, la même histoire. C'était des bourriches de quelle quantité? J'avais des petites bourriches de 4 kilos, j'avais des 10, j'en avais de 15 kilos. Vous avez la quantité par catégorie, non? Oui, 2 de 15 kilos, 4 de 4 kilos, 4 de 10. Ce qui représente un total de 86 kilos. En 2013, là, il n'y a eu que 86 kilos de... Pour les fêtes, oui. Ouais. 86 kilos, soit le tiers de la quantité déclarée par l'ostréiculteur lors de son audition. Le gendarme a peut-être trouvé la faille qu'il recherchait. Alors, il va essayer de transformer l'essai. Mais le fait est que là, vos déclarations ne sont pas du tout concordantes. Oui, mais voilà. Sur les quantités. C'est que voilà. Donc il y a un souci. Oui, mais bon, voilà. Le frère du mis en cause hésite, bafouille. L'enquêteur sent qu'il est sur la bonne voie, alors il se fait de plus en plus pressant. Moi, je vous pose des questions. Sachez que l'enquête, elle est diligentée à la demande du procureur de la République de Cherbourg. Donc, j'attire votre attention sur le fait que les réponses que vous me donnez doivent être en rapport avec la réalité, dans la mesure où si vous donnez des réponses erronées, c'est pas à moi que vous les faites, c'est directement au procureur. Une tactique offensive qui va complètement déstabiliser le témoin. Gabriel va donc en profiter pour lui reposer la question qui l'intéresse. A-t-il revendu, oui ou non, les huîtres de son frère? Et cette fois-ci... Est-il exact que vous avez vendu des huîtres conditionnées en bourriche à son profit? Pardon? Pas à son profit. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il m'a fourni des huîtres, qu'il m'a donné, et que moi, j'ai revendu à moi. C'est-à-dire qu'il m'a donné une dizaine de bourriches, et que j'ai offert à certaines personnes, et que moi j'ai... revendu... voilà. En quelques secondes, l'homme a fait volte-face. Il vient même de reconnaître devant les gendarmes maritimes qu'il a bien tiré un bénéfice de la vente des huîtres non purifiées de son frère. Gabriel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Il va maintenant aborder avec lui la comptabilité de toutes ces transactions. Délivrez-vous lors de la vente une facture au client ou toute autre preuve d'achat? Donc non. Donc ça se fait de la main à la main, quoi. Oui. Par quel moyen de paiement ces huîtres vous sont-elles réglées? Espèce. Le frère du mis en cause n'oppose plus aucune résistance et parle aux gendarmes d'un air détaché. L'homme ne semble pas avoir bien pris conscience des faits qui lui sont reprochés. Je pense que vous devez commencer à comprendre Oui, que... après, on va dire, je suis un receleur. Non, on parle pas de recel. Non, mais parce que je trouve pas le bon mot. Ça s'apparente à du travail dissimulé. Oui, voilà, j'étais en train de chercher. Mais bon. Donc ça, vous le reconnaissez? Tout à fait. D'accord. Travail dissimulé. Le frère de l'ostréiculteur ne semble pas se rendre compte de la gravité de ses actes. Pourtant, aux yeux de la justice, il risque désormais une peine de prison de 3 ans et 45 000 € d'amende. Au revoir. Et même s'il ressort libre de la brigade, au vu des éléments que les enquêteurs viennent de recueillir, l'homme devra sûrement s'expliquer devant un juge. Il a vendu à son propre profit, de manière non déclarée, des coquillages, alors qu'il n'est pas professionnel dans ce domaine et il n'a pas déclaré les sommes recueillies. Quant à son frère, l'ostréiculteur, il encourt une peine maximum de 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour avoir vendu des huîtres sans agrément sanitaire et avoir ainsi pris des risques avec la santé des consommateurs.